pas de problème. Voilà 2 ans que Mohamed Koné tient ce magasin de prêt-à-porter ici au carrefour Mariatou Koné à Boundiali. Non, le magasin il appartient à mon grand frère, histoire de développer ensemble ça. C'est une activité, et l'amour de ça d'abord. À la base, j'ai l'amour de ça, tu vois. En étant un homme aussi, tu dois faire de telle sorte, tout argent n'est pas à gaspiller, quoi, tu vois. Donc il faut entreprendre, tu vois, c'est ce qui est l'essentiel, quoi. Les magasins de ce genre, il en détient 2 dans la ville. Une activité dans laquelle les 2 frères entendent pleinement s'investir. Bon, nous sommes dans une ville, tous les jeunes disent travail de l'or, tu vois. Bon, c'est illégal, Donc, on connaît les inconvénients avec la police qui s'y a. Bon, toute la jeunesse dit le travail de l'or, tu vois. Donc, on préfère faire à telle sorte de rester légal, raison pour laquelle nous avons fait ce magasin. Tu peux te retrouver à vendre 200 000 une journée, tu vois, 100 000 une journée. C'est les étapes, quoi. Voilà. Bon, à cause de la fête, bon, quand il y a une fête, les habits sont beaucoup payés. Bon, ça, on peut se retrouver souvent à 150 000 par jour, 200 000. Juste en face de son magasin, Massiata Bamba tient un espace du même type. Je vends tout ce qui est les accessoires d'âme, c'est-à-dire les vêtements, les bouboules, les sexy. Si je dis les sexy, ça fait la liaison à quoi? Ça fait la liaison si les vêtements de soirée au fait, avec les pommades, en tout cas les baillards, les robes de nuit. En tout cas, je vends plusieurs choses. Les chaussures, sacs à main, je vends tout. Si elle a réussi à mettre en place ce projet qui lui tenait à cœur, c'est au prix d'énormes sacrifices personnels. Je travaille chez une dame à Boundiali ici. Donc, concernant tous ces conseils qu'elle me donnait, j'ai pu me battre et j'avais déjà ce projet au fait. Comme j'avais déjà ce projet, donc net qu'elle me payait, elle donnait mes salaires, donc j'ai essayé de faire pour moi-même. Donc j'ai essayé de faire moi-même mon point pour rester dedans. Ça c'est 20 000, 20 000. Aujourd'hui, elle se sent indépendante. Okay. D'accord, merci d'être passé. J'ai déjà mis dans ma tête que non, les filles de maintenant, on ne doit pas compter sur les hommes au fait. Puisque les hommes ne peuvent rien nous apporter dans la vie. Le contraire, ils vont nous mettre à retard. Ce ne peut jamais nous faire avancer. Donc déjà, sur une fille, si tu es déjà née, en tout cas, il faut mettre toujours dans ta tête que non, tu as toujours des objectifs devant toi. Parce que si tu restes derrière les hommes, ils vont te détruire en fait. Ils ne peuvent jamais te faire avancer. Tout ce que eux fait là, tout le monde connaît. Donc là, et puis s'ils viennent là, trop bien, c'est 5 ou 10 000. C'est tout. Donc pour éviter ça, parce que moi-même où je suis là, moi, Massi Baza où je suis là, on ne peut jamais faire moi-même d'entretien. Donc à cause de ça, puisque moi-même je prends charge de ma famille, et j'ai déjà une fille, je prends charge aussi de ma fille. Donc je suis obligée de me battre pour relever mon défi au fait. Boundiali est le chef-lieu de la région de la Bagoué, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ville carrefour, sa population était estimée à 92 792 habitants en 2021, selon le recensement général des populations effectué cette année-là. Le département, avec ses 4 autres sous-préfectures, totalise 198 541 habitants. Lors d'une tournée effectuée dans la région en août 2025, Mamadou Touré, le ministre en charge de l'emploi des jeunes, annonçait que 17 000 jeunes avaient été insérés dans la région de la Bagoué depuis 2023 grâce aux programmes gouvernementaux. À Boundiali, nous n'avons pas pu avoir de chiffres précis sur les jeunes pris en compte par ces programmes. Mais la ville dispose d'unités industrielles qui emploient plusieurs jeunes et femmes. On dénombre 3 usines de grainage de coton et une unité de transformation de noix de cajou. Le recrutement des ouvriers par les usines et la gestion de la production du coton sont gérés par le bureau local de l'Ivoire Coton qui a refusé de nous recevoir. Mais, selon des chiffres que nous avons réussi à obtenir, les 3 usines emploient plusieurs centaines de personnes. Les 3 unités industrielles emploieraient un peu plus de 500 personnes, soit une soixantaine d'agents permanents et plus de 450 ouvriers, comprenant aussi bien les saisonniers que les journaliers.
Plusieurs jeunes à Boundiali gagnent leur vie dans le transport urbain, notamment les mototaxis. Certains autres, comme Siaka Traoré, mécaniciens spécialistes de moto, vivent de petits métiers artisanaux. Vraiment, à Boundiali, ici, les jeunes, là, ils s'en sortent. Ça travaille, il y a travail et puis bon. Il y a beaucoup de personnes aussi là. Si tu es courageux déjà là, voilà, tu peux avoir pour toi. Voilà. Dans son garage, il occupe plusieurs autres jeunes. Les jeunes qui travaillent avec nous, ils sont quittés un peu partout. Tengerla, Boudjini, Seguela, Boundiali plutôt. Donc quand ils viennent, s'il n'y a pas de dormir là, on les loge chez nous. On travaille ensemble. Quand on descend, on va à la maison. C'est venu apprendre demain aussi. Puis devenir quelqu'un et puis ils vont faire les garages. Boundiali, c'est aussi des espaces gastronomiques. Aimé Kwasi Aou est responsable de ce gabadrome. Elle est soutenue par Ano Kwao, son époux, agent de l'État en service dans la ville. Un grand merci à mon époux parce qu'il m'a beaucoup soutenu. Puisque lui n'a pas assez de temps. Donc, c'est moi, je suis au feu moulin avec les employés. C'est moi, je suis un peu tout ce qui se passe ici. C'est moi qui contrôle un peu de tout. Et bon, à la base, comme moi, je suis une cuisinière. Donc, du coup, j'apporte mon savoir-faire aux jeunes. Ensemble, nous travaillons ensemble. Plusieurs jeunes sont engagés dans cet espace, à l'instar de Christopher Kwadjo. Ça fait 2 ans que je travaille ici. Bon, le travail, c'est pas très bien. Avec l'organisation, on arrive à bien faire les choses. Avec les leaders qu'on a aussi, qui sont bien avec nous. Donc, tout se passe bien. Un espace particulièrement prisé par les résidents et les visiteurs de la ville. La nuit tombée, la déventure du Gabadrome se transforme en un espace en plein air où plusieurs se donnent rendez-vous pour passer du bon temps autour d'un repas. Je suis avec mes collègues, mes soeurs, on a fait une petite sortie, avec mes collègues pour venir manger un peu du poisson. C'est un cadre, elle est juste en bordure de route. Donc à la maison c'est facile, c'est pourquoi on est venu s'asseoir ici. On est un peu d'air avant d'aller au conseil. D'avoir des petits coins, en tout cas l'espace est bien placé. On se sent bien à l'aise dedans aussi. Pas de danger, tout se passe bien. Des jeunes employés sont visiblement heureux de leur travail. C'est pour fraiser, poulet, poisson, servir les gens. Le couple avoue son rêve d'accroître son business pour créer davantage d'emplois pour les jeunes de la ville. Il sollicite l'appui des autorités. On a besoin de soutien aussi, si possible, surtout aux côtés de Maman Marie, tout, si possible, parce que nous voulons faire la chose encore plus grande que ça. Parce que quand les gens viennent, ils ont remarqué qu'il n'y a pas assez de place. Par moment, quand il y a des visiteurs, les gens qui viennent en mission, on n'a pas assez de place pour contenir les personnes qui veulent manger à l'intérieur du coin. Parce que le magasin est très petit. Donc, je demande de l'aide à Maman Marie, tout, si c'est possible, qu'il peut nous venir en aide un peu, nous aider à agrandir plus le coin, le cadre, pour qu'on puisse satisfaire aussi notre client qui viennent manger aussi chez nous. Nous avons vraiment besoin d'espace. Le projet que nous avons, le grand projet que nous avons, c'est de faire un espace en même temps gastronomique, centre de loisirs pour enfants, adultes, piscine, tout et tout. Et nous avons besoin d'espace. Vraiment, nous avons essayé de voir un peu au niveau des lotissements, surtout, pas forcément au milieu de la ville, mais juste à quelques enclavures de la ville. Si on peut avoir un espace plus grand et avoir des financiers pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Parce que nous avons constaté qu'il n'y a pas d'espace de jeu pour les enfants. Quand les fêtes arrivent, on voit les jeunes aller sous la montagne,
aller faire n'importe quoi. Et ils sont toujours à couteau tiré avec la police. Je pense que ce n'est pas beau à voir. En tant qu'il y a un cadre pour les contenir, je pense que chaque fête, tout le monde prend son enfant et il y va. Ça permet au moins à la population d'être tranquille et de se divertir tranquillement, facilement. À Boundiali, la jeunesse se bat comme elle peut pour s'en sortir. Davantage d'actions du gouvernement et d'initiatives privées sont souhaitées pour qu'elles continuent à rester sourdes aux chants de séduction de villes comme Abidjan ou d'autres dans le sud du pays.